que l'octroi de la nationalité n'est pas lié à l'état des personnes. Mais je rappelle qu'il n'y a pas d'octroi de nationalité pour la raison toute simple, monsieur le ministre Jacob, monsieur le président, pour la raison toute simple que ces enfants sont français. Ces enfants sont français. Il ne s'agit pas de leur octroyer une nationalité. Cette nationalité française, ils l'ont. Elle est établie par filiation naturelle, telle que l'indique le président de la République dans sa lettre. Donc, il n'y a pas d'octroi de nationalité, je ne sais vraiment pas comment le dire. Il y a justement la délivrance d'un certificat, d'un document administratif qui atteste de cette nationalité. Ces enfants sont français. Et la circulaire dit quoi? Cette circulaire dont je rappelle qu'elle avait été annoncée le 16 janvier, où j'ai dit très précisément que j'ai demandé qu'on prépare une circulaire qui sera publiée de façon imminente et que cette circulaire permettra qu'au niveau des tribunaux d'instance, les greffes délivrent ce certificat de nationalité sur la base d'un document d'état civil probant émanant de l'étranger. Voilà. Et c'est exactement ce que fait cette circulaire. Alors, décider à un autre moment, lorsqu'il s'agit de droits des enfants, il faudrait faire un calcul de calendrier de communication. Voilà, c'est tout. Donc, le sujet sur le moment ou pas le moment, alors que dès le 16 janvier, cette circulaire est annoncée, alors, vous pourrez toujours, pendant 2 semaines, essayer de faire dériver le débat. Les faits sont clairs. Cette circulaire concerne la délivrance du certificat de nationalité à des enfants français. Merci, Madame la garde des Sceaux. Le comité national d'éthique, merci de me reprendre et de me corriger. S'il vous plaît, Monsieur Jacob. Merci. Monsieur Jacob, allez. Mais je ne demande qu'à m'instruire, Monsieur Jacob. Je découvre à l'instant l'existence de ce comité, bien sûr, et je vous exprime ma totale gratitude pour ce cours gratuit. Donc, le président de la République a parlé du comité national d'éthique pour la PMA. Oui. Monsieur Jacob, ça va. Allez. Pour l'assistance médicale à la procréation, monsieur le ministre Jacob, pas pour le mariage et l'adoption. Donc, à force de faire des extrapolations depuis 3 jours, vous finissez par confondre entre le texte réel et des textes imaginaires. Mais nous sommes sur la loi ici, nous sommes sur le projet de loi et je rappelle que sur ces 4 dernières années, il y a eu 44 dossiers qui ont fait l'objet, d'interrogations de la part des consulats, de transmission au parquet, avec une confirmation par le parquet sur 38 dossiers. Ça a été de 2008 à 2011, 44. 38 confirmations que c'est probablement une GPA. Alors, vous me prêtez des propos et vous en tirez des conséquences. Je ne les ai pas tenus, donc je ne tiens pas compte des conséquences que vous en tirez. La liberté pour chacune, pour chacun dans ce pays de choisir sa partenaire, son partenaire, de décider ensemble de construire une vie, de décider ensemble de se tracer un avenir commun où chacune, chacun sait qu'il pourra s'appuyer sur l'autre en cas de difficulté, en cas de doute, en cas d'accident de la vie. Il n'y avait aucune raison que jusqu'ici, des couples homosexuels qui sont une réalité dans cette société depuis des siècles aussi, mesdames et messieurs, depuis des siècles aussi, il n'y avait aucune raison que ces couples homosexuels qui construisaient aussi ce projet de vie, qui construisaient aussi un partenariat solide, qui décidaient de s'engager dans l'éducation d'enfants, de consacrer du temps à des enfants, de se préoccuper de l'épanouissement
de ces enfants, du destin, de la destinée personnelle de ces enfants. Il n'y avait aucune raison que jusqu'ici, l'État ne leur assure la protection qu'entend l'institution du mariage. C'est ce que nous faisons avec cette institution qui a commencé en 1804, mariage civil, laïque, qui après avoir reconnu le pluralisme religieux, s'est ouvert à tous, mais qui a commencé en 1804 avec un article 213 qui stipulait que l'homme devait protection à sa femme et que la femme devait obéissance à son mari. J'ai du mal à le dire. J'admets que obéissance au mari, ça a un peu de mal à sortir. Cette institution n'a cessé d'évoluer. Elle n'a cessé de progresser. Elle n'a cessé d'épouser les valeurs de la République. Elle n'a cessé d'habiter la laïcité dans ce pays. Elle n'a cessé de donner corps, force, de donner des ailes aux libertés individuelles dans ce pays. Cette institution n'a cessé d'avancer vers l'égalité. Elle l'a fait pour les femmes. Elle l'a fait pour les enfants. Elle l'a fait pour les enfants. Depuis une quarantaine d'années, obstinément, le législateur fait régresser les discriminations inscrites dans le droit entre les enfants. Depuis une quarantaine d'années, le législateur dans ce pays s'obstine à faire en sorte que les enfants soient égaux. Il a commencé donc par interdire la discrimination entre enfants légitimes et enfants naturels. Ensuite, il a fait disparaître du droit la notion même d'enfant légitime et d'enfant naturel. Entre-temps, il a été contraint de mettre un terme à la discrimination qu'il infligeait aux enfants adultérins. Cette institution n'a cessé de progresser et elle continue à progresser. Voltaire disait que les progrès de la raison sont lents et les racines des préjugés profondes. Nous savons qu'il faut lutter contre des préjugés. Nous savons qu'il faut lutter contre les représentations. Nous savons que l'institution du mariage est chargée de représentation, qu'elle est chargée de force symbolique, parce que tout simplement, elle transporte toute son histoire, mais principalement toute l'histoire de la République, puisque le mariage civil est instauré par la Première République. Nous sommes sensibles à ces représentations qui font que certains s'interrogent sur le fait que l'institution du mariage puisse être ouverte aux couples de même sexe. Mais oui, parce que c'est le mariage civil. Et oui, parce qu'il s'agit de liberté individuelle. Nous sommes donc extrêmement heureux et fiers d'aboutir à cette première grande et belle étape, l'ouverture du mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Et nous savons, nous faisons belle œuvre pour les enfants de ce pays. Merci, madame. Nous allons... L'exercice assez déconcertant parce que vous inventez un droit à l'enfant à partir de strictement rien du tout et vous demandez maintenant que soit inscrit dans le droit l'interdiction, l'interdiction du droit à l'enfant. Sur quoi est fondé ce droit à l'enfant? Aucune d'entre vous ne sera en mesure de l'illustrer, de l'argumenter, d'en donner des références, ni juridiques, ni administratives, ni réglementaires. Vous n'avez aucun élément, ni de droit interne, ni de droit international, qui illustre un droit à l'enfant. Vous inventez un droit à l'enfant et vous demandez qu'on inscrive dans le droit l'interdiction de votre invention. C'est singulier.